Lisons ensemble, nous allons lire Ésaïe 9, Ésaïe 9, 1 à 6, Matthieu 1, 21 à 23, Luc 1, 67 à 79, un peu long, Luc 2, 1 à 7 jusqu'à 11, nous allons aussi lire Jean 10, 10 et nous allons lire aussi Jean 3, 16. Nous allons terminer par Jean 3, 16 ou commencer par Jean 3, 16. Donc, Ésaïe 9, 1 à 6, Matthieu 1, 21 et le verset 23, Luc 1, 67e verset jusqu'à 79. Nous allons lire aussi Luc 2, 1 à 11, Jean 10, 10 et Jean 3, 16. Vous êtes prêts? Alléluia. Alléluia. Il n'y a même pas de piano aujourd'hui pour nous accompagner. Vraiment, réveillon de Noël. Alléluia. Ésaïe 9. Ésaïe 9. Le peuple, est-ce que... On peut bouger ça un tout petit peu approché ici. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit quoi? Voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit quoi? Voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, il y a quoi? Il y a une lumière qui vient et qui resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. J'ai oublié de vous dire le titre. Le titre du message de ce soir, c'est « Notre seul sujet de joie ». Noël, c'est notre seul sujet d'une grande joie et d'une joie éternelle. Alléluia. Noël, la naissance du Sauveur, alléluia, c'est le seul sujet d'une grande joie, mais aussi d'une joie qui soit éternelle. Alléluia. Alléluia. Ce soir, on va parler du Sauveur. Ce soir, on va parler du Seigneur. Noël, ce n'est pas un bébé. Alléluia. Noël, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Noël, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour manifeste de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est tout ce que Dieu avait. C'est tout ce que Dieu avait de précieux à offrir à l'humanité. Pourquoi? Dans Ésaïe, nous venons de voir que avant que Jésus ne vienne sur cette terre, la terre était couchée dans de grandes ténèbres. Il y avait de grandes ténèbres sur ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort. Alléluia. Parce que sans Christ en toi, c'est la mort spirituelle. Ton esprit est encore mort. Mais quand Jésus vient, alléluia, quand Jésus vient, tout change. C'est la lumière. Alléluia. Les ténèbres s'enfuient. Et vient quoi? C'est la lumière qui vient et qui resplendit sur ta vie. C'est la lumière du ciel qui vient et qui éclaire maintenant ta vie, qui était dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Continuons. Dieu, quand il a visité la terre, quand les gens ont pu voir cette grande lumière, ils ont commencé à se réjouir. Je ne sais pas quel est le sujet de ta joie ce soir. Je ne sais pas si tu es en train de penser aux bûches de Noël que tu vas prendre. Je ne sais pas à l'agneau que tu vas manger ce soir. Je ne sais pas demain si c'est ça ce qui est en train de faire ta joie aujourd'hui. Mais ce soir, je t'amène une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est vrai, tu peux te réjouir avec toutes ces choses. Mais le jour où ces choses ne seront pas là,
Tu vas pleurer? Tu vas te lamenter? Mais je viens te montrer où est-ce que tu peux avoir une joie, pas une petite joie, une grande joie, et une joie qui soit éternelle. Alléluia. C'est en Jésus-Christ. Alléluia. Le fils de David. Amen. Et tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Et il se réjouit devant toi. Alléluia. Non pas parce qu'ils ont mangé beaucoup de viande. Non pas parce qu'ils ont gagné quelque chose. Mais juste parce que la lumière, alléluia, les ténèbres de quelqu'un, ce soir, peuvent se transformer en une grande lumière. Alléluia. Alléluia. Et tu vas commencer à te réjouir. Et on va te demander pourquoi est-ce que tu danses. Tu as bu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous dansez? Alléluia. Ce soir, j'avais envie de danser. Est-ce que vous allez me donner l'occasion? Alléluia. Parce que je ne suis pas en train de célébrer un bébé qui est né. Je célèbre le Seigneur des Seigneurs. Je célèbre l'amour de Dieu le Père. Alléluia. Qui a pensé un jour à l'humanité. Qui a pensé un jour à toi et à moi. Alléluia. On était des misérables. On était des pécheurs. On était perdus. Et on était condamnés. Notre destination, c'était l'enfer. Sans foyer, sans permanence. Et Dieu l'a regardé. Il a dit non, 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 non. Pas les hommes que j'ai faits à mon image. Et un jour, alléluia, dans une certaine saison comme celle-là, alléluia, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, il a envoyé, il a donné, alléluia, ce qu'il avait de plus précieux. Jean 3,16, Jean 3,16, on nous dit, parce que Dieu a tant aimé le monde, parce que Dieu t'a tellement aimé, il t'a donné son seul fils. Vous savez, on peut donner quand on a beaucoup. Les hommes, quand on donne, on aime donner parce qu'on a beaucoup. Mais Dieu n'avait qu'un seul fils. Dieu n'avait qu'un seul fils, unique. Mais parce qu'il t'a aimé, parce qu'il m'a aimé, il a dit, je vais donner mon fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ne demeure plus dans les ténèbres. Mais qu'il puisse avoir la vie et la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Quel amour. Noël, c'est l'amour de Dieu. Je ne sais pas quelle autre preuve d'amour tu veux que Dieu te donne. Alléluia. Il t'a donné ce qu'il avait précieux. Ce qu'il avait de plus précieux, c'était son fils. Noël, c'est la naissance du Sauveur, qui est venu sauver l'humanité. L'humanité de ses péchés. Afin que quiconque croit en lui. Ce soir, si tu es là et que tu n'as pas encore cru en lui, ce soir, nous sommes en train de célébrer la naissance du Sauveur de l'humanité. Alléluia. Ce soir peut être un soir révolutionnaire dans ta vie. Alléluia. Peut-être que tu n'avais pas encore compris le vrai sens, le sens biblique de Noël. Noël, ce n'est pas les cadeaux. Noël, ce n'est pas le sapin. Noël, ce n'est pas le Père Noël. Il n'y a pas de Père Noël d'ailleurs. Alléluia. Justement, l'humanité, le monde, veut justement cacher cette vérité. Et au lieu de présenter un sauveur qui pardonne les péchés, qui ôte les péchés du monde, et on nous montre quelqu'un qui n'existe même pas. Et on veut justement, toucher sur notre égoïsme et notre avarice. On nous dit que c'est quelqu'un qui donne des cadeaux. Parce que tout le monde aime recevoir. Et on voit souvent même sur les sapins de Noël, on met de cadeaux, ce n'est pas mauvais. Mais le premier cadeau, si tu es un parent, ce soir que tu peux donner à ton enfant, parle-lui de Jésus. Alléluia. Parle-lui de Jésus. Si tu as un frère, une sœur qui ne connaît pas encore Christ, au lieu tout simplement de lui envoyer un message, ou bien lui envoyer même sur WhatsApp, un grand cadeau comme on nous a donné,
Alléluia. Comme les enfants nous ont montré ici. Vous avez ouvert, quand ils ont ouvert le cadeau, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la parole. Alléluia. Il y avait la parole. Noël, c'est la parole. Noël, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. On continue avec Ésaïe. Ésaïe 9, on continue. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Vous savez, quand on est sans Christ, le diable, il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Il peut te malmener, il peut te briser, il t'enchaîne, il te fait du mal, il te torture. Noël, c'est la délivrance. Alléluia. Noël, c'est la délivrance. Noël, c'est la libération des liens héréditaires et des liens sataniques. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons célébrer. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Nous allons lui remercier. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Alléluia. Le verset qui suit. Toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement grillé, roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être brûlés par le feu. Verset qui suit. Car, alléluia, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, alléluia, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tu peux tout recevoir ce soir. Tu peux tout recevoir ce soir. Tu as besoin d'un conseiller? Souvent, on aime aller demander des conseils aux gens. Et ce n'est pas mauvais. Mais les gens, parfois ils sont limités. Parce qu'ils ne connaissent pas tout. Mais Noël, alléluia, c'est quand Dieu a pensé que toi et moi un jour, on aura besoin de quelqu'un qui va nous conseiller, qui va nous donner des conseils sur comment marcher dans cette vie. Et il a pourvu avant même que tu ne naisses. Alléluia. Admirable conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Il y a des orphelins ce soir ici parmi nous. Il y a des enfants qui n'ont pas de papa. Pour les saints. Moi aussi j'y suis. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Il y a un papa. Alléluia. Qui ne va jamais mourir. Il y a un papa qui ne va jamais défaillir à ses responsabilités. Parce que je sais, il y a même des enfants qui ont des papas. Mais ils préféraient ne pas les avoir. Parce que justement, leurs papas, ils n'accomplissent pas leurs devoirs. Ils n'accomplissent pas leurs responsabilités. Ou bien ils donnent un mauvais modèle. Mais ton papa, alléluia, celui qui t'a été donné, il est éternel. Il est avec toi aujourd'hui. Il sera avec toi éternellement. C'est ça Noël. C'est ça que nous allons tout de suite célébrer. Alléluia. Prince de la paix. Ça c'est Jésus, le prince de la paix. Si tu manques de paix ce soir, tu ne vas pas quitter ici comme tu es venu. Alléluia. Il te suffit de recevoir le prince de la paix en toi. Afin que une paix, alléluia, alléluia, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Vous savez, quand tout va bien, tout le monde peut avoir la paix. Quand tout va bien, tu poses la question à quelqu'un, est-ce que ça va? Oui, ça va. Parce que justement, tout va bien. Mais il y a une paix. Alléluia. La paix divine. La paix que donne le Sauveur. Alléluia. Elle ne dépend pas des circonstances. Dehors, ça peut barder. Les circonstances peuvent être mauvaises, très mauvaises même. Alléluia. Mais quand tu as laissé le Seigneur de la paix, le Prince de la paix régner dans ta vie, tu vas avoir la paix. C'est ça ce que Jésus-Christ a donné. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
Alléluia. Parce que la paix du monde, elle dépend des circonstances. Elle dépend des circonstances. Quand l'économie est faible, on dit qu'il n'y a plus de paix. Quand on est malade, il n'y a plus de paix. Mais c'est du mensonge. Reçois ce soir le prince de la paix. Et tu auras une paix éternelle. Alléluia. Alléluia. Verset 6. Afin que cet enfant, ce sauveur nous a été donné, pour qu'il puisse donner à l'empire de l'accroissement. Noël, c'est la multiplication. Noël, c'est l'accroissement. Noël, c'est l'affermissement. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui. Je ne sais pas ta position dans le Seigneur. Mais ce soir, que tu puisses t'affermir dans le salut. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, justement, on parlait d'affermissement. Le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Ce que Dieu donne, c'est éternel. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu va te donner, c'est éternel. Pourquoi? Il s'appelle l'Éternel. Alors, tout ce qu'il donne est éternel. Alléluia. Si tu veux la joie éternelle, tu reçois la joie éternelle, indépendamment des circonstances, indépendamment des nouvelles. Alléluia. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que le nom de l'Éternel soit béni. Matthieu 1, 21 et le verset 23. Vous savez, la naissance du Sauveur avait été prédite. Parce que quand on lit le prophète Ésaïe, il a paru des milliers et des milliers d'années avant que Jésus-Christ ne fasse quoi? Avant que Jésus-Christ ne vienne. Alléluia. Encore une fois, vous pouvez voir quel amour, quel degré d'amour. Dieu avait tout planifié. Et les prophètes de Dieu avaient déjà prédit la venue du Messie, la venue du Sauveur. Et maintenant, dans Matthieu, encore une fois, on dit, et l'enfantera. Donc, c'est l'ange qui venait et disait, et l'enfantera en fils. C'est quand elle a visité à Marie. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Qui connaît la signification du nom Jésus? Jésus, c'est quoi? Yeshua. Yeshua, c'est le sauveur. Jésus veut tout simplement dire sauveur. Alléluia. Alléluia. En quoi tu es en train de traverser ce soir? Le sauveur est là. Il n'est pas né ce soir. Il est né il y a des milliers et des milliers d'années. Alléluia. Mais comme nous sommes en train de commémorer, de nous rappeler, de célébrer sa naissance et sa venue. Alléluia. Ce qu'il est, ce soir, tu peux le recevoir si tu as la foi. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'être secouru? Reçois ton secours. Yeshua est au milieu de nous. Le verset 26, c'est celui qui sauvera son peuple. De quoi? De ses péchés. Sauveur, il vient sauver justement le monde de ses péchés. Quand Jean l'a aperçu, il a dit, oh mon Dieu, je vois, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça Noël. C'est le salut, c'est le pardon des péchés, c'est la rémission des péchés. Peu importe les péchés que tu aurais commis, peu importe, la parole de Dieu nous dit, même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, si tu tombes sur tes pieds, si tu tombes à genoux et que tu te prosternes et que tu te repentes sincèrement, alléluia, son sang qu'il a versé sur la croix, il va venir te sanctifier et te purifier et tu seras blanc, blanc, plus blanc que la neige. C'est ça Noël. Pardon des péchés, rémission des péchés. Et quand il pardonne, il ne pardonne pas nous comme on pardonne. Vous savez, je me rappelais quand on était des enfants, alors on avait eu un différend avec quelqu'un, et puis bon, je disais pardon comme ça, ok, vas,
je pardonne. Mais après, je me rappelais que ça me fait encore mal. Et je revenais. Au fait, tu m'avais déjà demandé pardon 2 fois. Je pense que cette fois, je ne pourrai pas te pardonner. Alléluia. Les hommes, quand ils nous pardonnent, ils comptent le nombre de fois. Mais lui, Yeshua, le Sauveur, Jésus-Christ, il dit, même vos péchés, je vais les éloigner. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Alléluia. 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 Et vous allez voir les gens comme Saül devenir les Paul. Les gens comme Simon-Pierre. Simon c'est quoi? Simon c'est le roseau. Alléluia. Mais quand ses péchés ont été pardonnés, vous vous rappelez combien de fois il a trahi le Seigneur? Combien de fois on lui a demandé, est-ce que toi aussi tu es de ceux? Il a dit non. 3 fois. Renier le Seigneur. Mais quand Jésus-Christ est revenu pour le restaurer et le réhabiliter, il lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Et il a changé son nom en Simon. De Simon en Pierre. Pierre c'est quoi? Pierre c'est le roc, c'est le Pétra. Alléluia. Quelqu'un qui était comme ça. Rubingo bingo, roseau. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. Quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui est fragile. Je parle à quelqu'un ce soir qui a un caractère qui est... Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça. Il ne sait pas très bien être stable dans ce qu'il fait, même dans le salut. Aujourd'hui tu es dans le salut, demain tu es tombé. Ce soir, Yeshua parmi nous, il peut changer ton nom. En Simon, partir de Simon en Pierre. Stable. Je parle la stabilité ce soir au nom de Jésus-Christ. Je parle la stabilité dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tu puisses être affermi, que tu puisses être soutenu dans ta foi. Alléluia. Il y a d'autres, ils ont encore peur de témoigner pour le Seigneur. Ils ont encore peur. Ils craignent les hommes. Alléluia. Ils ne manifestent pas. Alléluia. Ils ne manifestent pas leur foi. Pas justement crainte d'être persécutés. Je prie que tu reçoives cette stabilité et cette assurance d'être témoin pour le Seigneur. Pourquoi? Jésus a dit, si tu as honte de moi sur cette terre, si tu as honte de témoigner pour moi, moi aussi, j'aurai honte de toi quand je reviendrai dans la gloire. Que Dieu nous épargne de ça. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On était encore une fois de prophétiser. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec. Dieu parmi nous. Il est là. Alléluia. Il est là. Il n'est pas né ce soir. Il ne va pas naître demain. Il est là. Il y a des milliers d'années. Alléluia. Alléluia. Il est là au milieu de nous. En esprit. Alléluia. Tu peux le célébrer, tu peux le toucher. Parce qu'il est avec nous. Il est parmi nous. Et donc, quand il est parmi son peuple, il n'est pas là pour nous juger. Il n'est pas là pour nous condamner. Non. Il est là justement. Alléluia. Pour nous bénir. Pour nous exhorter. Pour nous relever. Alléluia. Alléluia. Pour nous relever. Pour nous donner de l'accroissement. Pour nous multiplier. Pour nous faire du bien. Pour nous bénir. Alléluia. Alléluia. Luc 1. Luc 1, nous sommes en train de voir les gens qui ont prophétisé, les gens qui avaient prédit la venue pour que vous ne puissiez plus douter. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Un jour, Dieu a décidé de visiter la terre. Alléluia. Et de faire quoi? Et de nous bénir. Et il nous a suscité un puissant sauveur. Jésus-Christ, ce n'est pas un bébé. Je n'aime pas d'ailleurs ces images-là où on le montre comme un bébé. Parce qu'il y a des gens qui vont penser que ce n'est pas un bébé. C'est un puissant
sauveur. Alléluia. Il n'y a aucun combat que tu traverses qui ne peut pas gagner pour toi. C'est un puissant sauveur. C'est un héros. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce que nous célébrons ce soir. Un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Verset qui suit. Luc 1, 67. On va voir, c'est le prophète Zacharie qui était en train de prophétiser sur la venue de Jésus. Vous savez, Zacharie, c'était le papa de qui? C'était le papa de Jean-Baptiste. Verset qui suit. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens, on vient de voir que depuis le prophète Ésaïe, il avait quoi? Il avait prophétisé sur la venue du Sauveur. Et maintenant, nous sommes dans les évangiles. Jésus n'est pas encore né, mais encore une fois, Zacharie, il prophétise. Voilà qui est Jésus. Un sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous nous rappelons qu'un jour, Dieu nous a donné un puissant sauveur. Alléluia. Pas un petit sauveur, pas un petit soldat. Non, 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 non. Un puissant sauveur qui peut nous délivrer, qui peut te délivrer, même ce soir. Alléluia. De tous tes ennemis. En tant qu'enfant de Dieu, nos ennemis, quand on parle des ennemis, on ne voit pas les hommes. Alléluia. Parce que notre combat est spirituel. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais notre combat est dirigé. Qui sont nos ennemis? Notre premier ennemi, c'est d'abord notre vieille nature. Notre moi. C'est ça notre premier ennemi. Et quand Jésus est déjà entré dans ta vie et que tu lui as donné la place, il te donne cette capacité de dompter ta vieille nature et de marcher dans l'esprit. Deuxième ennemi, c'est le monde. C'est le monde. Le monde va tout faire pour t'écarter de Dieu. Il va t'offrir des choses, des idéologies, des systèmes, des valeurs qui sont tout à fait contraires aux valeurs de Dieu. Et troisième ennemi, bien sûr, c'est le diable et toute sa cohorte, les démons. C'est ce que nous dit Éphésiens 6. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, l'esprit, les princes du monde des ténèbres et les esprits méchants. C'est ça, nos ennemis. Et quand Jésus est venu, il est venu justement pour que tu puisses avoir, pour que je puisse avoir la victoire sur tous mes ennemis. C'est ainsi que Dieu a manifesté sa miséricorde envers nos pères et s'est souvenu de sa sainte alliance. Selon le serment qu'il avait juré à qui? À Abraham, notre père, de nous permettre, alléluia, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Peut-être que 2021, tu as essayé de servir ton Dieu, mais il y avait des choses qui te retenaient. Ta vieille nature te retenait. Les liens héréditaires te retenaient. Mais ce soir, tout simplement, on va avoir un moment d'adoration. Tu vas recevoir cette puissance de délivrance. Alléluia. Afin que tu puisses, 2022, servir ton Dieu sans crainte. Parce que quand on est encore lié par quelque chose, on ne sait pas bien servir Dieu. On ne sait pas servir Dieu. Et en marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Jésus-Christ en nous, Jésus-Christ en toi, il te donne justement cette capacité de pouvoir marcher dans la sainteté et dans la justice. Il y a des gens qui disent non, 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 non. Tant qu'on porte encore ce corps, il est impossible. Mais voilà,
la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit. Une fois qu'il t'a libéré, une fois qu'il t'a délivré, Yeshua, le sauveur de l'humanité, l'expression de l'amour divin pour toi et moi, tu peux commencer à marcher dans une vie de sainteté et de justice tout le reste de tes jours. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle ce soir? N'est-ce pas une bonne nouvelle quand Dieu te rassure que tu peux, non pas par ta force, marcher tous les jours qui te restent de vivre sur cette terre, dans la sainteté et dans la justice. Non pas à cause de ta force, mais à cause du Saint-Esprit qui habite en toi. Si et seulement si tu as accepté de te consacrer à lui. Alléluia. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est possible de marcher dans cette vie en étant vainqueur de la vieille nature, du diable et du monde. C'est ça, la vie chrétienne victorieuse. C'est cela, la raison de Jésus-Christ. La seule raison que Christ est venu, il pourrait rester au ciel. Il pourrait rester au ciel. Et je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un parmi nous ce soir qui aurait prié, Dieu, donne-nous un sauveur. Il l'a fait parce qu'il a vu que nous en avons besoin. Alléluia. Alléluia. Le monde était dans de vastes ténèbres. Mais quand Jésus vient, c'est la lumière qui resplendit. Alléluia. C'est la lumière dans tous les domaines de ta vie. C'est la lumière qui resplendit dans ta spiritualité. C'est la lumière qui vient, qui chasse les ténèbres dans tes mauvaises habitudes. C'est la lumière qui vient, qui éclaire ton corps, qui éclaire tes possessions, qui éclaire même tes relations. Alléluia. Vous savez, notre salut, il est complet. Il est holistique. Ça veut dire qu'il touche tous les aspects, tous les domaines de ta vie et de ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour? Et toi, petit enfant, maintenant il prophétisait sur Jésus, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car il prophétisait sur Jean-Baptiste, son bébé qui venait de naître. Tu marcheras dans la face du Seigneur pour préparer les voies de qui? Les voies du Seigneur. Alléluia. Parce que vous savez que Jean-Baptiste est né avant Jésus-Christ. Justement, il était venu avant lui pour préparer les voies, pour préparer les cœurs de Jean. Alléluia. Alléluia. Afin de donner à son peuple la connaissance, encore une fois, de quoi? Du salut. Noël, c'est le salut. Alléluia. Alléluia. Noël, c'est le salut. C'est le salut qu'on ne peut trouver en aucune autre personne, si ce n'est que, alléluia, en Jésus-Christ, celui qui nous a été donné, celui que nous célébrons ce soir, alléluia, par le pardon de ses péchés. Noël, c'est le pardon des péchés. Alléluia. Verset qui suit. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il a pensé à toi, il a pensé à moi. Il a pensé comment serait cette vie sans le Sauveur. Et il a vu quelle est la finalité, quel est le sort. Il a dit non, 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 non. Il a eu miséricorde et il a donné ce qui lui était cher et ce qui lui était le plus précieux pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, il est dans la mort spirituelle. Son esprit est mort, on l'a dit. Même si on le voit marcher, mais dans son esprit, il est mort. Et nous savons que la mort spirituelle, c'est elle-même qui a engendré même la mort physique pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Alléluia. C'est pour que tu puisses être dirigé, tu puisses être conduit, alléluia, dans ta destinée, sans stress, mais dans la paix, dans le shalom. Alléluia. C'est ça Noël. C'est ça Noël. Verset qui suit. Les versets qui suivent, on peut commencer verset 8. Là, on nous parle maintenant de la naissance de Jésus-Christ.
Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'étaient des bergers. Ils passaient les nuits dans les champs, dans les veilles. Pour eux, c'était une soirée comme une autre. Mais quand ils ont vu cet ange et ce spectacle, ils ont eu peur. Ils ont été saisis par une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Ce soir, Dieu te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Noël, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Et quelle grande nouvelle! La nouvelle que l'ange allait leur donner, il dit, il va être pour vous le sujet d'une grande, alléluia, alléluia. Tu ne peux trouver en aucune autre personne, en aucune autre chose, en aucun autre endroit, cette joie qui soit éternelle, si ce n'est que dans le salut, qui est disponible, qui s'acquiert en recevant Christ dans ta vie. Ailleurs, c'est du sable, ailleurs, c'est du vent, ailleurs, c'est du... Je vous annonce une bonne nouvelle qui va être pour vous un sujet d'une grande joie. Et là, on met 2 points. On va nous expliquer quelle est cette grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Alléluia. Yoshua, Jésus veut dire sauveur. C'est Josué, c'est Yoshua, c'est Yeshua. Dans la langue hébraïque, qui est le Christ? Christ loin, le Seigneur. Alléluia. Verset qui suit. Et voici à quel signe vous allez le reconnaître. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que je suis dans la saison où je me rappelle de Noël, je suis saisi d'une grande humilité. Voir le roi des rois. Si aujourd'hui, Christ peut-être pourrait naître à Bujumbura, il ne serait pas né dans Kira. Il n'irait même pas à Boumerek. Pourtant, il est roi des rois. Ce qui va vous montrer qu'il est roi des rois, quand les rois mages sont venus offrir à Jésus les cadeaux, dedans il y avait quoi? Il y avait de l'or. Et à cette époque, on offrait l'or à qui? On offrait l'or à un roi. Quand vous allez voir les cadeaux qu'on a offerts à Jésus, alléluia, il y a beaucoup de facettes de Jésus. Et l'une de ces facettes, c'est qu'il est le roi des rois. Mais, regardez cette humilité. Quand il est venu, il n'est pas venu en fanfaron. Il n'est pas venu pour, comment dire, comme on aime les choses qui tapent. Mais il est venu en secret. Il est venu en secret, il est venu dans la simplicité. C'est pour cela même que certaines personnes aujourd'hui, vous ratez justement le don de Dieu. Vous ratez justement le cadeau de Dieu. Vous ratez les bénédictions divines. Parce que justement quand Dieu vient à toi, il ne va pas être fanfaron. Alléluia. Il vient dans l'humilité, dans la simplicité. Alors ceux qui ont des yeux spirituels, ils peuvent reconnaître que devant eux, ils ont face à un roi, un enfant qui n'est pas comme les autres enfants. Alléluia. Et ils l'ont adoré. Et ils ont chanté le chant que nous avons chanté. Alléluia. Gloire. Attends. On va faire ça après. Tout de suite. Alléluia. Duhe imana icyubahiro. Alléluia. Alléluia. Il était roi. Pas un roi comme les autres. Roi des rois. Mais il est venu dans la simplicité, dans l'humilité.
On l'a fait coucher dans une crèche. Frères et sœurs, ceux qui ne reçoivent pas le don de Dieu, ils n'auront pas d'excuses. Regardez, Dieu en personne, il vient, il prend l'humanité, il prend la forme de l'homme, juste pour te chercher, toi et moi. Il accepte de réduire certains attributs divins. Il va même coucher dans une mangeoire, juste pour te trouver, juste pour me trouver. Quelle excuse nous allons avoir? Quelle humilité! Noël, ça m'enseigne l'humilité. Ça m'enseigne la simplicité. Soyons humbles, soyons simples. Alléluia. Même s'il y aurait des raisons de s'élever, mais soyons humbles, parce que notre Sauveur, il était humble. C'est pour cela même qu'il a été élevé. Aujourd'hui, on dit gloire. C'est pour cela même qu'il a pu avoir le nom qui soit au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Que ce soit le nom qui soit au ciel, que ce soit le nom qui soit sous la terre ou sous la terre, tous genoux fléchissent. Pourquoi? Parce qu'un jour, il s'est humilié. Il a laissé la gloire. Il était adoré des anges. Il était Dieu 100%. Mais quand il a pensé à toi et à moi, il a accepté. Il s'est offert. Et il a été humble. Prendre la forme humaine, ce n'était pas facile. Avoir faim, être réduit, être dirigé, être par les gens que toi-même tu as créés. Aujourd'hui, il t'est difficile d'être humble, alors que tu n'es rien, alors que tu n'as rien. Lui, il avait des choses auxquelles il pouvait s'attacher pour ne pas venir, pour ne pas s'humilier jusque-là. Mais la Bible nous dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qui sommes-nous ce soir, frères et sœurs, pour être des orgueilleux, si ce n'est que nous sommes en train de préparer nos propres tombeaux? Que Dieu nous pardonne ce soir et qu'on puisse revêtir ces sentiments d'humilité. Soyons humbles les uns envers les autres. Alléluia, alléluia. C'est ça Noël, c'est ça célébrer Noël. Luc 2. Oh my God, je pense que le temps est déjà là. Allons dans les points. C'est juste pour expliquer ce que c'est que Noël. Noël, c'est l'expression de l'amour divin pour toi et moi. Alléluia. Parce que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 10, 10, on nous dit, le voleur, il ne vient que pour voler, tuer et dérober. Mais Jésus-Christ, alléluia, il est venu afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie en abondance. Alléluia. Noël, c'est la vie en abondance. Alléluia. C'est la vie en abondance dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, auteur d'un salut éternel. Nous allons voir 8 choses qui sont renfermées dans le salut. 8 choses qui sont renfermées dans le salut. Et si tu as besoin de l'une de ces choses, par la foi, nous allons prier. Et quand nous serons en train d'adorer le Seigneur, tu vas recevoir parce que le cadeau a été déjà donné. Alléluia. Le cadeau a été déjà donné. Dans le salut, il y a le pardon des péchés. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 1. Alléluia. Il a été donné, sauveur du monde, pour la rémission, pour le pardon des péchés. Dans le salut, c'est la lumière. Parce que sans le salut, on vit dans les ténèbres, on tâtonne, on n'est même pas sûr du lendemain, on a même peur du futur, on a même peur de l'avenir. Mais quand tu as le salut, tu es éclairé, tu as la révélation. Le salut, c'est la joie et les réjouissances. Une bonne nouvelle qui va vous donner un sujet d'une grande joie
Et vous allez vous réjouir comme on se réjouit à la moisson. Dans le salut, il y a cette vie abondante. Cette vie abondante. Dans le salut, c'est la multiplication, c'est l'affermissement, c'est la stabilité. Alléluia, c'est l'accroissement. Alléluia, c'est l'accroissement. Quand la semence de Yeshua est en toi, tu ne peux pas demeurer seul. Tu dois te répandre à gauche et à droite. Cinquième chose, c'est la paix. C'est le prince de la paix. Quand un fils nous est donné, il sera appelé. Aujourd'hui, il est déjà là. Merveilleux conseiller. Prince de la paix. Père éternel. C'est la paix. C'est la sécurité. Aujourd'hui, tu peux vivre dans la paix, dans la sécurité. Alléluia. Parce que c'est ça, ce que Jésus donne quand il entre en toi. Il n'est pas venu pour qu'il reste en dehors de ta vie. Il est venu pour qu'il puisse être en toi, pour qu'il puisse te procurer ces choses. Le salut, c'est la délivrance et la libération par rapport aux chaînes héréditaires et aux chaînes diaboliques. Dans le salut, on y trouve aussi la sainteté, la justice, l'humilité. Et enfin, Noël, c'est l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons aimer Dieu et aimer nos semblables parce que justement, nous avons reçu l'amour, le vrai amour est en nous. La parole de Dieu nous dit car Dieu est amour. Et il a manifesté justement son amour envers toi et moi en nous donnant un sauveur, Yeshua. Joyeux Noël, Merry Christmas, Alléluia.